Le praticien réflexif, une posture professionnelle. Le paradigme du praticien réflexif est toujours d'actualité, il modélise l'art de réfléchir au travail, d'œuvrer à une intelligence du travail, selon diverses modalités. Réfléchir en cours d'action, dans le feu de l'action de travail, consiste à se demander ce qui se passe ou va se passer, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, quelle est la meilleure tactique, quelles précautions il convient de prendre, et quels sont les risques encourus. C'est une réflexion sur la situation, objectifs, moyens, état des lieux, opérations engagées, résultats provisoires, évolution prévisible du système d'action. Réfléchir sur l'action, après l'action, une fois que le feu de l'action est éteint, est autre chose. C'est prendre sa propre action comme un objet de réflexion, soit pour la comparer à un modèle, à d'autres possibilités d'agir, ce qu'on aurait pu ou dû faire d'autre, ce qu'un autre collègue aurait fait. C'est évaluer, analyser, comprendre, critiquer ce qui s'est passé, c'est donc un apprentissage de l'action passée. La réflexion dans l'action amorce souvent une réflexion sur l'action en mettant en réserve des questions impossibles à traiter sur le vif, sur lesquelles revenir à tête reposée. Quant à la réflexion sur l'action, elle permet d'anticiper et prépare le professionnel à réfléchir plus vite dans l'action et à envisager davantage d'hypothèses. Les analyses de pratiques professionnelles constituent des formations à cet esprit d'analyse du travail, dans l'après, le pendant, voire l'avant de l'action professionnelle. Elles désignent une méthode de professionnalisation fondée sur une analyse organisée d'expériences professionnelles partagées dans un groupe de personnes exerçant la même profession. On interroge ce qu'on fait et dont on ne parle pas parce que ça ne correspond pas forcément à ce qui est prescrit, différence entre travail prescrit et travail réel, ce qu'on souhaiterait faire et qu'on n'arrive pas à faire, empêchement d'agir, idéal professionnel, ce qu'on fait et qu'on aimerait ne pas faire, ce qu'on fait sans vraiment avoir conscience qu'on le fait, car plus confortable de l'ignorer, ou bien tellement incorporé qu'on ne voit plus du tout cet agir comme modalité d'action. Le travail d'analyse de pratique relève de la prise de conscience des actions effectuées au travail. Après énonciation des vécus de l'action, il s'agit de trouver des pistes explicatives et compréhensives en les questionnant. Diverses approches issues des sciences humaines peuvent être appelées pour réaliser ce travail sur les énoncés des professionnels. Il s'agit de construire l'expérience en la verbalisant et en la confrontant au regard croisé du groupe. C'est donner à percevoir la dynamique cognitive, émotionnelle et affective liée au métier, sans omettre un imaginaire du métier référencé à des valeurs, une histoire, des doutes. C'est donner sa place à des composantes subjectives et objectives. C'est une manière de construire le métier, un genre professionnel partagé. La demande volontaire des professionnels légitime l'action de ces groupes, que l'institution ne peut rendre obligatoire, car autonomie, volontarisme, liberté de parole et de pensée, bienveillance, empathie sont des garanties indispensables. Car l'objectif général est celui d'une mise à distance du vécu professionnel afin de susciter un développement des compétences professionnelles spécifiques, une transformation des activités de travail, la maîtrise de nouveaux gestes professionnels, l'intelligibilité et la résolution de situations problématiques. 5 étapes constituent le dispositif d'analyse des pratiques professionnelles. 1. Décrire la situation problématique, relater des faits en étant aussi objectif que possible. 2. Problématiser la situation décrite à partir d'un angle d'attaque en se situant en dehors de la situation pour mieux prendre du recul et la regarder, identifier l'enjeu du questionnement avec la formulation d'hypothèses de résolution du problème ou élucidation de la situation. 3. Analyser en proposant une façon de lire la situation en lien avec la problématique, créer du sens à partir de théories personnelles ou de théories scientifiques reconnues, psychologie, sociologie, ergonomie etc. 4. Construire une théorie de l'action, en tirer un enseignement ou une sémantique de l'agir professionnel à partir de ce que l'analyse permet de déduire, dégager des règles, des modèles, des réponses. 5. Réinvestir dans l'action cet enseignement, et ainsi augmenter son pouvoir d'agir professionnel. Les moteurs de la réflexion sont multiples, un problème à résoudre, une crise à dénouer, une décision à prendre, une régulation du fonctionnement, une réorganisation catégorielle, une envie de comprendre, une frustration à dépasser, une recherche d'innovation et de sens nouveaux, des comptes à rendre. Être un praticien réflexif est une posture permanente, non épisodique.
Elle relève d'une éthique, d'une volonté d'optimisation constante de ses compétences professionnelles. Il s'agit de réexaminer constamment ses procédures de travail, objectifs, démarches, évidences, savoir d'action. Le praticien réflexif s'embarque dans une boucle sans fin de perfectionnement par les questions qu'il se pose, les échecs à comprendre, ses anticipations. Il théorise son activité professionnelle et se donne régulièrement des objectifs plus clairs, il explicite ses attentes et démarches. Ses analyses de son travail sont méthodiques, régulières, instrumentées, sereines et porteuses d'effets. C'est une disposition qui s'acquiert à la suite d'un entraînement délibéré et intensif, jusqu'à devenir une seconde nature professionnelle. Son déterminant, un rapport à sa pratique et à soi, un rapport à son auto-observation et analyse, un rapport au dialogue et à la coopération avec les collègues. La réflexion au travail se situe entre un pôle pragmatique, où elle est un moyen d'agir, et un pôle identitaire, où elle est source de sens et façon d'être au monde professionnel et personnel. Elle s'acquiert par la pratique de l'activité de réflexion et de réflexion sur sa réflexion constituant la réflexivité. D'après les travaux de Philippe Pernoud et Deschamps pour formation2pro.com et Philippe Closard. Fr.